tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la décoration de la deuxième page de notre mini-album sur le thème des 4 saisons. J'ai ici ma base de page que je n'ai pas encore pliée et j'ai ici les papiers que j'ai sélectionnés. Alors, je vous explique comment j'ai conçu en fait cette page, donc qui viendra dans l'album s'insérer avec la première page que vous avez déjà vue, donc avec le vélin, la petite pochette. Alors au passage, vous voyez que j'ai utilisé mes petites chutes et puis je suis venu mettre un petit œillet pour faire comme des petits tags là, qui viennent simplement s'insérer, hop, ici. Donc après, il y a de la place derrière pour écrire des petites choses, une date, un petit mot, un souvenir, ou simplement pour le laisser comme ça en déco, peu importe. Anne-Marie fera sa tambouille. Et donc là, on va s'attaquer à la page qui vient juste derrière. Donc après l'été, en toute logique, l'automne. Et j'ai un peu... alors vous verrez que autant... si vous êtes allé voir ces blocs, autant pour le printemps et l'été, j'avais l'embarras du choix, autant pour l'automne et l'hiver, j'ai été obligée un petit peu de bidouiller, de trifouiller et d'aller chercher différents éléments. Donc au final, je me retrouve avec 3 papiers. Donc ces deux-là, qui vont venir faire des fonds de page tout simple. Encore une fois, c'est un album qui est prévu pour qu'on vienne mettre des photos, donc je ne vais pas le surcharger. Je viendrai certainement mettre des petits embellissements, parce que là je suis sur 2 pages qui ont des fonds quand même, des motifs assez forts, assez fournis. Et j'ai quand même les tampons de cette collection-là, donc toujours de chez Craft Consortium, Into the Forest, donc qui sont quand même très très sympas avec des petits animaux. Donc je pense que je viendrai tamponner, coloriser et puis les mettre par touche de ci de là, ou pas, hein, je sais pas encore, j'en suis pas là. On verra une fois que tout sera fini. C'est toujours les embellissements, j'attends toujours d'avoir l'album fini avec ses fonds, ses pochettes et ses machins, et après seulement je regarde si je rajoute des embellissements ou pas. Donc, ces 2 papiers-là pour faire des fonds. D'ailleurs, celui-là, je ne sais pas si je vais mettre le fond de ce côté-ci ou le fond de ce côté-là. Je verrai ce que ça donne. Vous voyez, enfin, plus je les retourne, plus je me dis que finalement le blanc, ce serait mieux. Enfin, on verra quand le moment sera venu. Et je vais utiliser aussi... pardon, j'ai oublié de vous dire. Ces 2 pages-là, il y en a une, donc celle-ci, qui vient de ce bloc-là. Little Robin Redbreast, donc où on est sur quelque chose un peu à l'anglaise. Voilà, moi j'aime bien, avec le petit rouge-gorge qui revient beaucoup, des motifs assez chargés, floraux, avec des légumes, etc., tout un tas de choses. Donc j'ai réussi à trouver ce motif-là qui va me faire un peu automne. Pour l'autre papier, celui avec les feuillages, j'ai utilisé encore un autre bloc. Quand je vous dis que j'ai utilisé plusieurs blocs, je vous mens pas. Donc le bloc Woodland, donc celui-ci qui est plus sur le thème de la forêt avec des fleurs, des animaux des bois, voilà, des petits hérissons, des faisans, enfin voilà, il y a tout un tas de petites bêtes, il y a des cerfs, enfin voilà, il y a beaucoup de très jolis papiers. Encore une fois, je veux rester quand même assez clair, ça reste un album pour un enfant et je mélange plein de papiers, donc faut pas que je m'embarque dans des trucs trop fous. Et je vais utiliser aussi une page du bloc In the Forest qui est les premières pages, là celle-ci. Donc vous aviez déjà le même principe hein, sur la page précédente où on avait cette page avec 3 bandes. Cette bande-ci, je vais la garder pour l'hiver. Vous verrez ce que je vais en faire, je vais la détourner. On va la... j'allais dire la massacrer. Non, on va pas la massacrer, mais on va la détourner un petit peu. On va s'amuser avec, vous verrez. En revanche, je vais garder les 2 bandes qui sont en dessous, que je vais venir assembler, vous le verrez, sur une pochette volante entre mes 2 pages, qui viendra mettre un petit peu de vie, et puis qui laissera donc de la place pour venir mettre un petit mot. Je mettrai un petit tag très simple dedans. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc 2 fonds de page archi simplissimes avec des pages comme ça, pleines. Et c'est ma petite pochette à tag, là, qui va venir surtout me créer une fantaisie. Avant toute chose, je vais venir plier mon fond de page pour que ça ressemble à quelque chose. Et puis, histoire d'avoir mes repères dès le départ. Hop, schlac, schlac. Plioir. J'ai voulu faire du rangement, mais en réalité, je ne retrouve rien. Voilà, un petit coup de plioir. Et j'ai ma surface de travail. Alors, de nouveau... ça servira pas de couverture pour celle-ci, mais ça servira à rien. Vous verrez à l'assemblage, que ce soit la première page ici, la page 4 là, elles vont disparaître. Elles viendront créer autre chose, mais elles vont disparaître. Ça me laisse donc mes 2 espaces ici. Je vais venir déjà découper mes papiers, ce sera fait. Je m'aligne. Alors vous avez déjà vu le processus dans la première vidéo.
Donc je vais me taire et puis je vous mettrai ça en timelapse parce que ça va être profondément agaçant de m'entendre répéter 50 000 fois les mêmes choses. Voilà, j'ai mes 2 fonds de page, je vais venir les présenter, vérifier simplement que tout ça se met bien en place. Voilà, les dimensions sont bonnes, pas de problème, tout ça passe impeccablement. Je vois au passage que j'ai des petits traits de crayon qui restent, bon ça je les gomme, hein, rien de bien compliqué. Et je vais pouvoir les mettre de côté. Je vais les mettre de côté et je vais attaquer donc la confection de ma petite pochette décorée dans laquelle on viendra insérer par la suite un petit tag. Première étape, je vais venir découper mes 3 décors. Donc je disais que je vais garder les 2 du bas et celui du haut, donc de montagne enneigée, je le garderai pour la page suivante, vous verrez. Hop. Voilà, j'ai obtenu mes 3 bandes. Celle-ci, hop, vous lui dites à la prochaine, vous la reverrez, mais pas aujourd'hui. Et j'ai ici donc les 2 bandes qu'il me reste. Ces 2 bandes, elles viendront sur une pochette faire le recto et le verso d'une pochette qui va venir s'insérer ici, hop, et donc venir, hop, tourner comme ça. Donc, déjà, vous voyez que mon papier, il est beaucoup trop long par rapport à ma page. Je peux pas, là, j'aurai rien du tout, ça va dépasser, ça va être moche. Donc on va venir déjà les couper à la bonne taille, sachant que je vais venir donc mettre ce papier sur une pochette qui va être faite à part. Donc ma pochette sera fatalement plus large et un peu plus longue. Donc ça, il va falloir qu'on les coupe vraiment plus court. Je regarde le décor en vous parlant pour voir où est-ce que je vais couper. Peut-être que sur la petite maison, je vais couper plutôt à gauche. Qu'ici, peut-être couper plutôt à gauche aussi. Ok, donc dans ce cas-là, on va couper les 2 en même temps, on va pas s'enquiquiner. Je vais venir donc prendre un repère, ça viendra à peu près, pardon, si je fais ça dans le bon sens, ce sera mieux. Mon papier de fond sera comme ça. Ma petite pochette, faudrait qu'elle arrive par là, à la louche. Donc on va venir couper par là. Ok, hop, hop. Ça je le pousse, je prends les 2 papiers, je les aligne bien, parce que là si ça bouge, on va faire des âneries. Je tiens bien, je positionne ma règle. J'aurais mieux fait de m'aligner, pardon, hop, j'aurais mieux fait de m'aligner là, ça m'évitera de faire des bêtises. Je vais aligner mon repère aussi, comme ça je serai sûr d'être droite. Je disais dans des vidéos précédentes que j'utilisais pas toujours les repères sur ce tapis parce qu'ils sont pas toujours très précis. Alors c'est vrai pour quand je veux découper des dimensions de façon précise. Ici il n'est pas question de respecter des dimensions, il est simplement question d'avoir une coupe droite sur des petits morceaux de papier. Donc on garde ça, on garde les repères, voilà, c'est pas mal. Ne me restera plus qu'à venir les fixer sur une pochette. Pour réaliser cette pochette, je vais simplement utiliser mes chutes. Je pense que quand bien même je retranche 1 cm de chaque côté, oui, ça va être large. Je vais pouvoir faire donc ma petite pochette sans trop de problème. Je viendrai faire un pli, donc de ce côté-ci, un pli à 1 cm. Sur la longueur, un pli en haut, un pli en bas. Et je découperai une bande de papier de l'autre côté qui fera une largeur moindre, forcément, retranchée de 2 cm, oui je dis pas de bêtises, et je pourrais venir dessus excusez-moi, je pourrais ensuite coller dessus mes 2 papiers déco, ce qui me fera donc ma petite pochette à tag, ma petite pochette de tag.
En termes de dimension, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc on va garder ici 1 cm. Alors je fais à la louche, hein. J'avoue que là, ça va faire à peu près 1 cm. Faudra que ce soit décalé quand même un petit peu. Donc en gros, si mon papier pouvait arriver par là, je pense que ce serait bien. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais sortir mon petit massicot pour venir faire mes plis. Je vais couper ça avant. Je viendrai faire l'autre côté de la pochette dans un second temps. J'en ai marre de ce tapis de coupe. Enfin, je dis ça quand ça va pas comme je veux. Quand ça va comme je veux, j'ai rien à lui reprocher, il est très bien, mais il y a des jours où il m'agace. Ça, avec un peu de chance, ça me fera la bonne dimension. On verra ça ensuite. Je sors le Fiskars. Je me cale, hop, 1 cm du bord. Chic-clac. 1 cm là. Centimètre de l'autre côté. Et voilà. Je vais venir marquer mes plis. Je vais venir vérifier tout de même que mes papiers déco passent, parce que là j'avoue que je fais un peu du pifomètre pour m'économiser. Et ben ça va être pile poil, il n'y aura pas de débord en haut en bas marqué. Mais ça me déplaît pas, ce sera plus léger. Non, ça me va. Allez, vendu. Enfin, notre petit rabat ici qui me permettra de venir fixer cette petite page pochette. Pochette page, c'est selon. Une paire de ciseaux. Et je viens biseauter mes angles. Encore une fois, quand vous biseautez, n'ayez pas peur. De toute façon, la plupart du temps, ça ne se voit pas. C'est là tout l'intérêt de la chose. Voilà. Ça viendra se fixer sous mon papier déco et ça permettra à la pochette de venir faire « Coucou, c'est moi ». Ça, on va les replier à l'intérieur. Ça va être trop court, je pense. Oui, certainement. Qu'est-ce que ça donne sur ma page? Alors j'avoue, je n'ai pas pris des mesures hyper précises. Je vous explique pourquoi. C'est aussi pour montrer qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir des mesures d'une précision absolue et qu'on peut très bien faire comme ça vient et que c'est pas pour autant que le résultat va être déplaisant. Vous voyez, par ici, comme ici par exemple, je me rends compte que ça va être trop long. Donc on va venir raccourcir un peu tout ça. C'est pas un problème. Voilà, je prends ma règle, je m'aligne, je prends ma règle. Bon, si je pouvais m'aligner correctement, ce serait mieux. Allez, voilà. Hop, hop. Au cutter. Schlick. Schlack. Tous les petits machins là. Poubelle. Voilà. Et ça du coup, j'ai bien peur que ce soit toujours trop court, effectivement. C'est pas grave, il m'en reste des chutes. Hein. J'avais 4 pages en tout. Je n'ai que ça des chutes. Hop. Donc cette chute, je vais venir la couper aux bonnes dimensions. Encore une fois, je pose, je prends un repère de chaque côté. Voilà. Alors pour les débutantes, hein, vous comprendrez vite que une règle en métal et un cutter, ça permet de faire beaucoup de choses. Pas besoin forcément d'engager des frais pour acheter des massicots. Déjà, si vous avez ça, ça vous fait un beau minimum vital qui vous permet tout à fait de vous débrouiller. Alors bien évidemment, quand on a des feuilles 30-30 à couper, etc., c'est beaucoup moins commode. C'est pour ça qu'on finit toutes et tous par investir dans des machins plus chers, parce que ça prend plus de temps, etc. Enfin bon, ça a d'autres inconvénients, hein, le cutter et la règle. Mais quand on commence
qu'on fait des petites choses. En général, on se lance pas directement en faisant un album 30-30 pour 200 photos. Voilà, des mini, des petits albums, comment ça s'appelle, je perds mes mots. Des petits folios, des choses comme ça. C'est des choses simples, mais qui rendent bien, puis qui ne nécessitent pas énormément de matériel. Ça permet de tester, parce que c'est pareil, hein, on teste le scrap, on ne sait pas si ça va nous plaire. Bon, chaque chose en son temps. Hein. Vous aurez bien le temps de dépenser des sommes folles. Excusez-moi, ma diction aujourd'hui elle est en week-end. Hein. Ouh là là. Vous aurez bien le temps, disais-je, de dépenser des sommes folles quand, eh bien, vous aurez décidé que le scrap, c'est vraiment votre truc. Ah, j'ai pas rebiseauté mes angles là, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu travailles pas bien, ma fille. Y a pas de quoi pavoiser. Hop. Là, je me rends compte que pour que mon pli garde un peu d'aisance, il va certainement falloir que je redécoupe ma feuille au bout. Pas grave, commencez à comprendre le principe. Hein. Ma règle, mon cutter, et puis ce sera ni vu ni connu. Je t'embrouille. Voilà. Oups. Il faudra que je vienne quand même rectifier tout ça. Histoire de. Voilà. Et voilà, notre petite pochette. Quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai ici un petit décalage. Pas de problème. Que des solutions. Ma règle. Mon cutter. Les schlicks. Les schlacs. Pas grand chose qui résiste au cutter quand vous avez une lame bien affûtée. Hein. Donc le mot d'ordre c'est changer sa lame relativement régulièrement. Encore que ça s'use beaucoup moins vite qu'une lame de massicot comme celle de la Fiskars ou d'autres marques d'ailleurs qui sont sur ce même principe. Hops. Alors, mes petites images, elles vont venir tout pile poil finalement. Je vais juste avoir un petit décalage, hein, ça va être du pile pile. Il ne va pas y avoir tellement d'effet de matage. J'aurai juste un peu de blanc ici, mais bon, c'est pas, ça me dérange pas outre mesure non plus. Je trouve pas ça très grave, ni disgracieux, donc ça me va très bien. Hop, je vais peut-être avoir celle-ci qui est un peu plus large. Et ben, vous avez compris, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller au ras. Et puis je viendrai égaliser ensuite au cutter, c'est pas grave. On est parti. Je viendrai par la suite perforer, vous verrez avec une perforatrice ronde, et bien simplement l'ouverture plutôt de ma pochette pour que les tags soient plus faciles à saisir. Parce que ça peut vite être assez infernal d'aller attraper des choses dans les pochettes quand on prévoit pas un petit coup de main, on va dire, dès le départ pour venir attraper tout ça. Petit coup de plioir aussi, c'est un bon réflexe à prendre si on veut bien que son papier adhère. Et le petit coup de chiffon pour enlever les éventuelles bavures de colle. Je vais même pas faire ça au cutter, je pense que je vais prendre ma bonne vieille paire de ciseaux, ce sera peut-être plus commode. Parce que là je suis vraiment au ras du ras du ras. Voilà, ça me permet de sentir un peu plus. Très bien, hop, l'autre côté, les petits oiseaux, les petits champignons, les petits machins. C'est parti. Je suis généreuse en colle. Hein. Je préfère être trop généreuse que trop chiche. Parce que si ça se décolle après, on a l'air malin. Voilà.
parfait. Petite perfo ronde que voilà. Alors ça j'ai dû l'acheter chez Cultura ou je sais pas où. Enfin c'est le genre de petite perfo qu'on trouve assez facilement. Ah ah, c'est trop épais. Non. Tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me faire ça. Je vais laisser passer la bébête. Voilà, donc on s'aligne à peu près. On vérifie qu'on est à peu près centré par rapport à notre pochette. Et c'est pas évident. Ouf. Eh bien, non, ça se mérite, hein. Hop. Et mes deux petites chutes, je vais certainement pas les jeter. Je vais les garder précieusement. Parce que je vais pouvoir venir les coller ensuite sur mon petit tag. Et ça viendra faire donc ma petite tirette. Hop. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de donner un peu d'aisance à la pochette tant que tout ça est un peu frais. Vu que j'ai pas de bout de papier à bonne dimension, je mets mes gros doigts dedans. Comme ça au moins il y aura de l'aisance. Hop, voilà. Alors attendez, je fais un peu de place pour vous montrer ça de façon un peu plus sympathique, parce que là c'est franchement le bazar. Vous n'aviez pas remarqué que j'avais une légère tendance à être bordélique. Je suis désolée de vous décevoir, mais je le suis à un degré crasse. Alors, voilà, je vous mets tout ça dans le bon sens pour vous. Ça va nous donner ceci. Et donc cette petite chose va venir s'insérer là. Et viendra, oups, viendra, si elle veut bien me faire l'honneur de se positionner correctement, et bien viendra ici, simplement, et bien mettre un petit peu de vie, voilà, sur cette page. Alors, la question maintenant est celle du sens, parce que là, vous voyez, en la présentant, je me rends compte que dans ce sens-là, ça ne me plaît pas trop, et que je ne vais pas avoir le choix, puisque c'est, de toute façon, il y a un sens. Ou alors, il faut que je l'accroche de l'autre côté. Si, je pourrais l'user comme ça, à la rigueur. Ce qui me permettrait d'avoir ça comme ça, et c'est exactement la même chose. Je vous raconte des bêtises. Hein. Hop, hop. Non, bah écoutez, ça va le faire. C'est pas si mal. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez me dire que c'est nul, de toute façon je vous entendrai pas. Donc voilà, ça viendra donc en dessous, et clic-clac, donc la petite pochette. C'est juste pour mettre une fantaisie, parce que juste faire 2 pages comme ça à fond, bon, c'est sympathique quoi, mais ce qu'on aime bien en scrap, c'est venir toujours ajouter une petite chose un peu sympathique. Alors, en vous disant cela, je suis en train de regarder cette chute qui, pour le coup, je pense, va venir me faire la blague pour faire le long tag qui va venir se glisser dans ma pochette. Je vais garder un peu d'aisance quand même. Donc, en termes de longueur, si on s'arrête quelque part par là, on va être pas mal. Je vais venir régler la largeur ensuite. Oh, allez, aligne-toi bien, s'il te plaît, le papier. On n'a pas que ça à faire non plus. Les gens, après, derrière leur ordinateur, ils s'impatientent. Voilà. Hop, ça. Et donc, en termes de largeur, c'est pareil. Toujours prévoir hein, quelques millimètres d'aisance. Parce que si on fait pile poil la taille, ça rentrera jamais. Et ça va être anti-pratique au possible. Ensuite, d'utilisation, il faut quand même que ce soit ergonomique, enfin pratique. On n'a pas envie de se bagarrer 2 heures pour rentrer et sortir un tag après à chaque fois qu'on veut ouvrir son album pour regarder ses petits souvenirs. Il faut penser pratique. Voilà, on va vérifier que mon absence totale de calcul est exacte. Qu'est-ce que ça dit ça? Eh ben c'est pas mal. On va venir simplement arrondir les angles. Encore une fois, simple question d'ergonomie. Parce que les angles ronds, c'est plus simple à faire passer. Les coins, ça accroche tout le temps. Hop. Hop. Voilà. Toc. Et ben, crème. Crème que ça passe, comme disent les jeunes. Et je vais venir donc rajouter les petits bouts là qui avaient sauté. Hop, on va venir les recoller dessus. Comme ça, ce sera tout beau. Je vais décaler un peu mon machin. M'aligner.
hop, et venir mettre dessus. Il me faut ma colle. Bon, j'en ai marre de ce gros bidon là. Est-ce que ça c'est encore vaillant ou pas? Vu qu'il fait plus chaud ces temps-ci, mes buses se bouchent et j'avoue que je prends pas le temps de les déboucher avec une aiguille parce que dans la famille du truc vraiment désagréable à faire, ça se pose là. Ah bah voilà, c'est parfait ça. C'est bien commode. Hop. Je vais venir le pousser. Ah bah non, pas trop cocotte, parce qu'après j'ai qu'une main moi. Qu'elle vienne se mettre pile poil, ça m'arrangerait. Voilà. Pardon. Oui, quand je m'énerve, je fais des bruits d'animaux. Je grogne en ours. En ursidé vernaculaire. Hop. On va l'attraper. En essayant de ne pas trop la bouger. Excusez-moi pour le bruit. Hein, je fais tomber des choses en même temps. Voilà. Allez. Alors, ce petit tag, je vais le laisser blanc. Parce que le but, encore une fois, vu que c'est un album souvenir, c'est qu'on ait un peu d'espace pour venir personnaliser tout ça, pour mettre des petits mots, des dates, que sais-je, un petit ticket d'entrée quelque part, qu'on puisse coller, enfin, que tout ça ait un peu laisse un peu de place au futur ou à la future propriétaire, qu'on puisse s'en emparer, mettre un peu de soi dedans. C'est pas le tout d'avoir quelque chose de joli. C'est sympa hein, les albums de scrap où chaque chose est à sa place, mais moi j'ai tendance à comparer ça, si vous voulez, un peu à la décoration d'intérieur, quoi. Quand on regarde les magazines, je sais pas, genre, enfin je suis pas une grande lectrice de magazines féminins, mais trucs genre Elle Déco, etc. On voit ça, on se dit waouh, c'est super. Ah oui, c'est beau, hein. C'est beau dans un hôtel, c'est beau dans un endroit où on est de passage, mais si on y vit, je suis pas persuadée que ce soit formidable, quoi, parce qu'en fait, y a rien de vivant là-dedans. Enfin, c'est des espaces qui sont rendus jolis par une absence totale de vie, de mouvement, de bazar, de personnalité, quoi. Donc je trouve que dans le scrap, c'est pareil, c'est sympa quand on laisse de la place aux futurs propriétaires pour mettre un peu de leur personnalité. Voilà, ma petite pochette avec son petit tag. Vous voyez, ça glisse tout seul, pas de problème. Du coup, c'est raccord des deux côtés avec ma petite chute que j'ai gardée. Comme ça, il y a un petit trompe-l'œil, on a l'impression qu'il n'y a rien, ça se voit juste assez pour qu'on sache qu'il y a tiré dessus. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Me revoilà pour l'assemblage. Je vais venir simplement, dans un premier temps, coller ici ma petite pochette. Je pense que je vais la centrer, tout simplement, parce que si je la mets en haut ou en bas, ou en bas peut-être en bas. Ça peut être pas mal un peu en bas comme ça. Oui, c'est pas mal en bas. Finalement, je vais pas la centrer, je vais la mettre en bas. Voilà. Encore une fois, moi je suis vraiment, je suis team, posons les choses, regardons ce que ça donne, et puis décidons après, quoi. C'est vraiment, c'est ma marotte. Je ne pose plus rien. Enfin, de toute façon, on a beau essayer de tout anticiper, on n'anticipe jamais le fou. Il y a toujours un problème quelque part. C'est comme quand on fait des travaux. Non, ça c'est pas le bon, ma petite dame. Voilà, va-t'en. Oh là là. Dans la famille Neuneu, je vous jure, je me pose là, moi. Voilà. Donc la colle, on y va généreusement, parce qu'il faut quand même que ça tienne, cette affaire. Bon, pour l'instant, avec les colles que j'utilise, j'ai jamais eu d'ennui. Donc on va prier pour que ça continue. Je vais venir la positionner. Alors, je prends quand même mes précautions par rapport à la pliure de la page, parce que c'est quand même assez épais, mon histoire. Et je ne veux pas que ça vienne gêner l'ouverture et la fermeture des pages. Donc là, c'est pas mal. Et vérifier aussi que je suis alignée par rapport à ma page. Ma foi, ça m'a l'air très bien. On va venir... Alors je suis désolée, j'arrête pas de dire on va venir. Je crois que c'est France dans les commentaires qui m'a dit mais quel dommage de toujours dire on va venir, c'est pénible. Toutes les youtubeuses de scrap disent ça. Oui, je suis désolée, mais c'est vraiment un tic que j'ai attrapé à force de regarder des vidéos. Et je n'arrive pas à m'en empêcher, c'est terrible. Mais je comprends que ce soit agaçant. Du coup, moi-même, je m'agace maintenant, en parlant. Mais je vous avoue que dans le feu de l'action, j'ai pas de prompteur. J'improvise au fur et à mesure. J'ai une vague idée de ce que je vais vous raconter quand même.
mais je ne fais que commenter finalement les gestes de mes mains. Et cette petite formule de on va venir, ou je vais venir faire ci ou faire ça, simplement, c'est bête, mais ça donne un peu de temps dans la tête pour trouver la suite de sa phrase. Je pense que c'est pour ça que c'est une tournure aussi populaire, et ça vient marquer vraiment l'idée qu'on va décrire une action qu'on va venir mener par la suite. Et pendant qu'elle parle de comment elle parle, elle ne parle pas de ce qu'elle fait. Je suis venu, vous avez vu, présenter ma page et puis la retailler un petit peu parce que, eh bien, un peu trop large. Forcément, ça je m'en doutais un peu, hein, vu que je suis venu coller ma petite pochette et qu'il fallait que je garde un peu d'aisance, eh bien, fatalement, ça prend un peu plus de largeur. Donc, je suis venu retailler un petit poil mon papier. Conseil aux débutantes, hein. C'est vrai que c'est agréable quand on débute, c'est très rassurant d'avoir des youtubeuses qui disent voilà, il va vous falloir tant de papier de 15,5 par 13,8,5 et puis il vous faut 4 petites feuilles qui elles font telle taille par telle taille et puis machin. Et puis, alors c'est super parce que on peut tout préparer avant de commencer à se mettre au travail tout en observant ce qui se passe sur la vidéo. C'est sûr que c'est super pratique. Ça fait qu'on s'occupe de ces papiers, ensuite on s'occupe de tout assembler. Pour prendre ses marques dans le monde du scrap, quand on n'a jamais fait de création et qu'on veut avoir voilà, un joli résultat, qu'on se stresse, etc. Bon, c'est sûr que quand on a des indications aussi claires, ça allège un petit peu l'esprit. Sauf que les dimensions exactes faites à l'avance, eh bien, on se rend compte avec le temps que y a toujours un petit décalage d'un millimètre, il y a toujours un petit truc qu'on rajoute, qu'on n'avait pas anticipé, que machin, que truc. Donc, on finit par perdre du temps parce qu'on pense qu'on est prête à travailler parce qu'on a tous ces papiers, on a tout bien préparé, on a tout bien fait comme la vidéo, et puis on se rend compte que mince, là ça va pas, c'est pas la bonne taille, alors on recoupe, on machin, et puis en fait ça va pas. Donc tout ça finalement, au bout d'un moment, moi j'en avais marre de perdre du temps à rattraper. Alors c'est pas les youtubeurs qui donnent pas des bonnes mesures, hein, certainement pas. Mais on a aussi certains matériels qui permettent d'accéder à plus de précision que d'autres. Quand on débute les collages, etc., coller droit, on s'y reprend à 50 fois, c'est pas très droit. Après avec le temps on finit par avoir l'œil. On rattrape un peu les choses, mais enfin quand on débute, c'est compliqué, puis on a tellement la trouille de toujours faire les choses de travers que ça stresse. Bon vous en faites pas, hein, ça passera avec le temps, et puis n'hésitez pas à faire en allant, hein. Vous allez vous en sortir. Le scrap est une discipline gentille, vraiment. Voilà pour ma deuxième page. Hop. Donc comme je le disais pour la page précédente, je ne mets pas d'embellissement, pas pour l'instant. Je viendrai faire mes embellissements une fois que j'aurai mon album quasiment terminé. Et je ferai une vidéo consacrée à ça ou pas. Peut-être que vous aurez simplement les embellissements dans la vidéo de présentation. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir puisque je fais en allant. Néanmoins, voilà pour ma deuxième page. Donc, qui se présentera, hop là, comme ça. Il viendra donc ouvrir, hop. Petite page avec des feuilles. Ici, ma petite pochette, mon petit insert avec mon petit tag, tout simple, tout simple, tout simple. Je sais pas, peut-être que je viendrai ancrer les bords, mettre un tempête, j'en sais rien, je vais peut-être le laisser comme ça, tout blanc, tout simple. Anne-Marie, elle fera ce qu'elle veut. Et ici, donc la page suivante. Si on vient mettre ensemble ce qui a déjà été fait, je vérifie que c'est dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens, attendez, hop, voilà. Donc, ici, il faut imaginer une couverture, et donc l'album viendra s'ouvrir, et oh, c'est l'été! Oh, du calque! Oh, le petit fond sous-marin avec des petits tags pour décorer. Et ensuite, oh, mais c'est l'automne! Et au prochain épisode, oh, ce sera l'hiver. Mais le prochain épisode, c'est le prochain épisode. Donc pour aujourd'hui, vous restez en automne, malgré les températures tout à fait estivales que nous avons en ce moment. Moi, il me reste à vous dire de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner si mes contenus vous intéressent, de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à vous souhaiter un bon scrap, une bonne journée, et à vous dire à bientôt. Ciao, ciao!